bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du comics Wonder Woman Historia. Alors, un comics réalisé par Kelly Sue DeConnie, dessiné par Phil Jiménez et d'autres artistes qui vont suivre. Dans ce comics, de quoi ça parle? Tout simplement, déjà, ne vous fiez pas à la couverture du comics où on voit Wonder Woman, justement parce que il va y avoir à un moment donné Diana, mais on va pas parler d'elle. Voilà, faut vous dire comme quoi le comics va parler de un peu la création des Amazones, comment elles ont été créées. Ensuite, on va avoir un deuxième chapitre sur l'origine story de Hippolyte, sur comment elle va être, devenir petit à petit une Amazone. Et ensuite, on aura la création de Themyscira en troisième chapitre, on va dire. Faut se dire que le comics c'est à 24 €, mais voilà, c'est tout à fait abordable. Franchement, même si vous avez jamais lu de Wonder Woman ou quoi que ce soit, c'est une réécriture des origines des Amazones. Donc, très intéressant. Alors, il y a des défauts, bien entendu. Alors, j'irai pas sur le défaut de dire, oui, dans ce comics, tous les hommes sont des enfoirés, parce que c'est Wonder Woman. Et encore, il y a un moment donné où dans le comics, sans pour essayer de rentrer dans le spoil, tu vas avoir une Amazone qui va vouloir tuer un enfant, parce que c'est un homme, et tu as des Amazones qui vont lui dire non, on ne touche pas aux enfants. Donc là, encore, tu vois quand même qu'ils te font comprendre que même les Amazones, à certains moments, peuvent être des enfoirés, entre guillemets. Et donc, le tout début du récit, ça va être une guerre entre les dieux, donc les déesses féminines, oui, j'ai dit déesses et j'ai dit féminines en même temps, ça va pas du tout, et les dieux masculins qui vont s'affronter parce que, et la déesse Hera, pardon, et certaines des déesses sont en mécontentement envers les autres dieux, enfin c'est leurs homologues masculins, vont se mettre à s'affronter, et donc ensuite, étant donné qu'elles ont perdu, vont décider, enfin elles n'ont pas perdu, mais on te le fait comprendre, vont décider de créer leur propre vie, de ce que j'ai compris, leur propre race. Donc elles vont créer les Amazones et vont décider à ce moment-là de chaque déesse va avoir leur peuple d'Amazones entre guillemets, enfin 5 Amazones qui seront liées à elle à chaque fois. Par exemple, on va avoir 5 membres de la tribu d'Athéna, 5 membres de la tribu d'Aphrodite, etc. Et toutes vont être totalement différentes. C'est pas par exemple elles vont tous se ressembler, non. Par exemple, il y a des Amazones qui vont avoir des armures blanches lumineuses parce qu'elles sont du côté entre guillemets, elles viennent de la tribu d'Aphrodite, donc vont avoir des habits lumineux qui vont les faire ressortir leur beauté, etc. Et d'autres qui vont être différentes aussi. Et à ce moment-là, il va y arriver quelque chose, c'est que, Hera ne va malheureusement pas être là dans le des divinités grecques. Hera ne sera pas là. Elle va décider de ne pas venir pour ne pas que son mari les tue, s'en prenne à elle. Donc elle ne va pas venir, mais simplement elle va les surveiller entre guillemets, en sachant que Athéna va parler avec oui c'est Athéna, oui c'est Athéna, va parler avec Hera dans le comics pour lui dire ce qui se passe, même si Hera est déjà au courant. Ensuite on va avoir, bon j'essaye de pas rentrer dans le spoil, hein, même si c'est dur parce que sans spoiler le comics c'est un peu dur, mais j'essaye. On va avoir aussi donc en deuxième chapitre pardon, l'origine story de Hippolyte pardon. Et donc Hippolyte, c'est une humaine comme vous et moi qui va vivre. Alors ça se passe très longtemps en arrière, hein, bien entendu. Hein. C'est pas genre en 2023. Hein. C'est vraiment bien longtemps en arrière. On ne dit pas la date, mais
on comprend que c'est très longtemps en arrière, qui vit dans un pays, alors je sais plus s'ils disent le nom, j'ai pas retrouvé, mais je crois qu'il n'y a pas qu'ils disent le nom, qui va vivre dans un endroit où à un moment donné, les femmes enceintes ne peuvent pas avoir plus de 2 enfants filles. Ils ont le droit d'avoir 2 filles en enfant, mais le troisième, s'ils ont un troisième, faut que ce soit un garçon. Ou faut qu'ils aient que des garçons, pour que ça soit des combattants. Voilà. Et à ce moment-là, Hippolyte va devoir sacrifier. Alors, je vous dis ça, c'est vraiment les débuts, la première page, hein. Donc, voilà, la première page du deuxième chapitre, qui peut se lire vraiment. En vérité, alors, le 1 et le 2, vous pouvez le lire entre guillemets. Enfin, le premier et le deuxième chapitre, vous pouvez le lire dans le désordre. Vous pouvez même lire peut-être le premier chapitre, le second, pardon, et ensuite le premier. Il n'y a pas vraiment de différence. Le troisième, faut avoir lu les deux avant. Mais bon. Et donc, on va avoir Hippolyte qui va se mettre à aller quelque part pour sacrifier la petite fille qui, justement, elle, est une troisième fille, donc doit être sacrifiée. Et va la poser dans un fleuve pour qu'elle s'en aille. Et elle ne va pas la tuer, va la laisser aux dieux, elle dit. Et c'est les dieux qui s'occuperont d'elle, savoir si elle meurt ou pas. Et donc à ce moment-là, Hippolyte va avoir des remords et va décider de partir chercher l'enfant. Donc on va avoir plusieurs cases où elle va courir pour essayer d'aller récupérer la petite fille. Et tu vas avoir en fonction des saisons. Et franchement, j'ai trouvé ça assez cool. Et même, voilà, tout le long, les dessins vraiment sont merveilleux. Il n'y a rien à dire sur les dessins. Et ensuite, on va avoir Hippolyte qui va rencontrer les Amazones, qui veut devenir une Amazone. Et donc, va décider de tout faire pour en devenir une. Et ensuite, va créer, parce qu'il y a 7 tribus. Non, 6. Enfin bref, il y a 6 tribus, si je me trompe pas. Et du coup, Hippolyte, en ayant sauvé des enfants, enfin des jeunes filles, va être recueilli par les Amazones, parce qu'à ce moment-là, les Amazones étaient en train d'arriver. Et du coup, va devenir une Amazone, mais ça sera la seule Amazone humaine. Et va créer la 7e tribu des Amazones, qui va être dirigée par Hippolyte, avec des filles qu'elle a pu sauver à ce moment-là. Et ensuite, en troisième partie, alors il y a eu des choses après, hein. On a l'entraînement des Amazones, etc. Et à ce moment-là, comme je disais au tout début de la vidéo, on va avoir Hippolyte qui va enfin pas Hippolyte, une Amazone, mais je sais plus du tout le nom, qui va à ce moment-là essayer, va partir à la chasse avec d'autres Amazones, et va essayer, vont sauver un camp de jeunes femmes prises au piège. Et à ce moment-là, il y a une Amazone qui va essayer de tuer un enfant, parce que justement c'est un homme. Et t'as une Amazone qui va l'arrêter pour ne pas qu'elle le tue, justement, en lui disant comme quoi lui, même que ce soit un homme, n'a pas à subir les péchés des autres hommes. Bon, même si après cette Amazone va le tuer parce qu'une autre femme va lui dire comme quoi cet enfant est le pire. Et j'aurais voulu comme quoi cette femme, ça soit tout simplement une méchante, ou pourquoi pas Arès qui va se déguiser entre guillemets en femme pour siffler à l'oreille vas-y tue-le, et etc. Bon, ça c'est pas fait. Et du coup, cette Amazone va tuer l'enfant. Et à ce moment-là, on va passer au troisième récit, même s'il y a eu quelques trucs après, hein. Et dans ce troisième chapitre, on va avoir la guerre entre les Amazones et les dieux de l'Olympe et la création de Themyscira. Et à ce moment-là, tu vas avoir du coup une énorme bataille, mais sauf que on va avoir après Hippolyte qui va du coup voir une de ses membres de ses Amazones mourir, qui elle a tué le jeune enfant, et c'est à cause de ça que la guerre a éclaté. Et donc elle va décider d'aller parler aux dieux. Voilà, ils vont parler et tout, et c'est soit les Amazones sont oubliées, totalement oubliées, personne s'en souvient, à part les dieux bien sûr, ou soit les Amazones sont pris en esclavage par tout simplement
mince, Hélios, si je me trompe pas, non, Apollon, pardon. Apollon, le dieu du soleil, qui, voilà, pour lui, tous les hommes sont ses enfants. Et donc, les Amazones vont décider d'être oubliés. Enfin, Hippolyte va décider d'être oublié pour pouvoir habiter, voilà, librement, être libre avec les autres Amazones. Et donc, les autres Amazones vont lui tourner simplement le dos parce qu'elles ne voulaient pas être oubliées. Et à ce moment-là, dans ce troisième récit, tu vas avoir la création de Themyscira, comment elle a été créée, etc. Et même à la fin, voilà, il se passe quelque chose. C'est un peu comme les Aquaman Chronicles, où à la fin, tout simplement, tu as Diana qui va apparaître. On va avoir l'origine story de Diana, mais vraiment faite dans le marbre. Voilà, elle a été faite dans le sable, voilà, à ce moment-là, par les dieux, tout simplement. Et on te fait même comprendre, à un moment donné, d'où vient son prénom. Voilà, tout simplement. On va passer un peu, voilà, à ce que j'ai pensé du récit. Et alors, il y a quelques défauts parce que niveau temporalité, tu sais pas où ça va se passer et ça se passe dans tous les sens. C'est qu'on va t'expliquer très vite comment ça se passe, etc. sans pour autant te dire où on est. Parce qu'en fait, dès le départ, quand on te fait la création des Amazones, on ne te dit pas où elles sont, etc. En fait, du coup, tu comprends par toi-même qu'elles vivent dans le monde des hommes. J'aurais voulu qu'on nous l'explique. Ça, on nous l'explique pas, mais bon. Voilà, on te fait aussi... ça, c'est pas un point négatif, parce que tu regardes Wonder Woman, tu lis un comics Wonder Woman, donc tu es sûr qu'en quoi les hommes sont des enfoirés. Ça, on va pas le relever parce que c'est Wonder Woman, justement. Et voilà, après, il n'y a pas tant de défauts que ça, en fait. C'est magnifique. Alors oui, par contre, voilà, comment dire, il y a de nouveaux personnages, enfin, pas nouveaux personnages, mais la réécriture, voilà, des Amazones, etc. Faut pas s'attendre à ce qu'on connaît. C'est vraiment une nouvelle réécriture avec des choses totalement différentes. Voilà, Hippolyte, par exemple, qui est une humaine là et qui devient justement une Amazone, ça n'a jamais été fait. Enfin, ça n'a jamais été fait. C'est pas comme ça que ça se passe normalement. Et en point positif, c'est merveilleux, hein. Les dessins sont extraordinaires, je trouve. La réécriture des dieux, on l'avait déjà eu dans les New 52. Et là, même qu'il y ait une nouvelle réécriture des dieux, comment ils sont faits, etc. Je trouve que c'est bien. Même si, voilà, il y a des moments où tu sais pas vraiment si certains personnages sont un homme ou une femme. Alors, voilà, c'est à un moment donné, t'as, je sais plus le nom, le dieu du vin et du théâtre, qui, à ce moment donné, en fait, dans le visage, vu que c'était pendant la guerre des dieux et des déesses, je savais pas si c'était à ce moment-là une déesse ou un dieu, parce que vu comment, en fait, il était mal dessiné, et tu voyais mal le personnage de savoir dans quel camp il était. Bon, après, voilà, avec le nom, tu savais qui c'était. Il y a des moments où les dessins, tu sais pas vraiment qui c'est. En fait, quand tu commences au début, tu sais pas vraiment qui est qui. Et puis après, c'est bon. Après, tu comprends qui est qui, etc. Enfin bref, Wonder Woman Historia, vous pouvez l'acheter. Sincèrement, c'est un très très bon comics. Voilà, un peu comme les Aquaman Chronicles. Voilà, on te fait petit à petit montrer par chapitre comment évoluent les Amazones, enfin les Atlantes dans Aquaman Chronicles. Là, c'est les Amazones. Et franchement, allez-y, achetez-le. Et nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.